Dès que vous êtes connecté, bonjour, dès que vous êtes connecté, partagez le direct. Ah, il y a quelque chose qui se passe là que je viens de voir qui m'oblige à venir parler rapidement parce que il y a des inconscients, des gens qui sont très inconscients, parce qu'ils ont envie de manger et veulent mettre un pays entier dans la catastrophe. Alors, mon direct sera très puissant, très efficace. Partagez ce direct-là dès maintenant. Je suis en train de faire rapidement mes partages. Protégez ce direct, partagez-le. Parce que maintenant, comment je vais parler. Ouh, on n'est plus dans les années 80 où on vient blaguer les gens. On n'est plus dans les années 80 où les gens viennent avec des mensonges, tromper la mentalité des gens pour les créer des problèmes. On n'est plus en 2021, en 2011. On n'est plus en 2012. Voilà, on n'est plus en 2002. On est mis... Oh, non, attendez, je vais partager parce que ça chauffe dans ma gorge. Ça chauffe dans ma gorge. Partagez, partagez, partagez. Partagez vite, 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 vite. Mettez des cœurs, partagez. Mettez des cœurs et partagez le direct. Mettez des cœurs, partagez le direct. Appelez-moi les Ivoiriens ici. Surtout les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens même là. Appelez-les-moi ici. Les Ivoiriens. Surtout ceux qui se font appeler représentants de la jeunesse ivoirienne. J'ai des questions à leur poser. Nko Mena Kuma, je vais parler. J'ai des questions à leur poser ici. Appelez-moi-les, appelez-moi-les, appelez-moi-les parce que c'est très, 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 très important. Appelez-moi-les. Ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à venir. Appelez-moi-les. Appelez-moi, appelez-moi, appelez-moi tous ceux qui prétendent être la jeunesse ivoirienne actuellement en Côte d'Ivoire. Je veux qu'ils viennent ici. Voilà, ils n'ont qu'à venir. Appelez-moi-les. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs et partagez le direct. Voilà, mettez les cœurs et partagez le direct. Massivement. Appelez-moi la jeunesse malienne. Appelez-moi les Ivoiriens, surtout la jeunesse. Taguez vos amis. Taguez vos frères. C'est très important ce direct. C'est très, 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 très important. Je suis en train de faire le partage. Je suis en train de faire le partage. Voilà, Dieu merci. Je viens de finir le partage. Voilà. Je viens de finir le partage. Je vais maintenant m'y mettre. Que Dieu vous bénisse. Pour commencer, comme je suis ivoirien, pour ne pas que quelqu'un croie que je ne suis pas ivoirien, je vais mettre l'hymne national. Voilà. Le son. Oh.
Amina, on s'arrête là. Salut, je suis Marc Kofad. Marc, il faut rester là-bas. Oh, bonjour chers frères et sœurs. Je n'avais pas prévu ce direct. Je n'avais pas du tout prévu ce direct. Je viens juste de recevoir une vidéo. Le titre de cette vidéo, c'est « La jeunesse ivoirienne donne 24 heures à Assimi Goïta pour libérer les 49 soldats détenus au Mali. » Je viens de recevoir la vidéo. J'aime pas regarder et écouter les vidéos. S'il vous plaît, je vous demande une chose. Mettez des cœurs et partagez ce direct. C'est important. Ne soyez pas surpris. Mettez des cœurs et partagez ce direct. C'est très important. Je viens de revoir cette vidéo. La jeunesse ivoirienne donne 24 heures à Assimi Goïta pour libérer les 49 soldats détenus au Mali. Je vais cliquer sur la vidéo. C'est sur YouTube. Ok. Je clique sur la vidéo, j'ai mis pause. Voilà la vidéo qui est là. Je vais vous faire écouter la vidéo et puis on va parler au fur et à mesure. Mais avant de commencer à faire écouter cette vidéo, je voulais poser la question à ces personnes-là qui sont réunies ici, qui disent, qui parlent au nom de la jeunesse ivoirienne. Mais de quelle jeunesse ivoirienne parlez-vous? De quelle jeunesse ivoirienne parlez-vous? De ceux qui cherchent à manger, qui ne trouvent pas. De ceux qui ont des diplômes, qui ne trouvent pas le travail. De ceux qui sont obligés de faire des cabines pour pouvoir manger avec leur diplôme. Vous dites que vous représentez la jeunesse ivoirienne. On ne vous a jamais vu en Côte d'Ivoire vous lever pour la cause de la jeunesse ivoirienne. On ne vous a jamais entendu. Mais aujourd'hui là, comme vous voulez qu'on vous voie, que le gouvernement vous regarde pour dire peut-être que vous respectez trop Alassane Ouattara, vous cherchez à manger, vous cherchez qu'on vous donne une enveloppe pour manger, des escrocs, des hypocrites et des menteurs comme vous. Vous venez vous asseoir pour parler, soi-disant, au nom de la jeunesse ivoirienne. Est-ce que vous connaissez la jeunesse ivoirienne? Excuse-moi, on vient de m'envoyer une autre vidéo. On vient de m'envoyer une autre vidéo. Je vais voir, il s'agit de quoi. Je vais faire écouter celle-là aussi. C'est bizarre. Oui, allô? Oui. D'accord, d'accord. Ok, je suis un peu occupé, je vais voir tout à l'heure, mais de tête comme ça, vous pouvez me dire c'est comme... Ouais, c'était à combien, s'il vous plaît? Ok. Ouais. Ok, je finis tout de suite. Je suis en train de faire quelque chose, je vais dans ma boîte mail pour voir ça, sans problème. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci, au revoir. Ok. Je vais vous montrer la vidéo. J'ai une autre vidéo qui vient d'arriver encore. Quand la jeunesse ivoirienne, au nom de la jeunesse ivoirienne, il y a des bâtards, des batraciens, des gens qui ont faim, qui veulent profiter de certaines situations pour qu'on leur donne une enveloppe pour manger, viennent s'asseoir et soi-disant parler au nom de... Mais j'ai une question à poser avant de continuer. Pourquoi en Côte d'Ivoire là, il y a 2 poids, 3 mesures ou bien je ne sais pas quoi là, la balance est fausse.
Il est dit en Côte d'Ivoire, actuellement là, les opposants ne peuvent même pas manifester. Les opposants ne peuvent pas marcher. Les opposants ne peuvent pas se rassembler. La marche est interdite. Même la société civile veut marcher, on les interdit de marcher. Les gens n'ont même pas le droit de faire des manifestations ou de marcher en Côte d'Ivoire. Mais voilà des bâtards, des batraciens, des voyous, parce qu'ils appartiennent au RHDP. On leur donne une salle climatisée, on leur donne des micros, et puis on les autorise de dire des bêtises au nom de la jeunesse ivoirienne. Et en même temps, on va les autoriser de marcher. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire fonctionne? Vous qui dites qu'on parle pour rien là, vous voyez comment la Côte d'Ivoire fonctionne? Regardez, écoutez bien, écoutez leur discours d'abord, parce que je vais décortiquer le discours de ces malades mafiosos, ces petits vendeurs de drogue qui prétendent qu'on dit à Assimi Goïta, on donne à Assimi Goïta 24 heures. Si vous êtes garçon, pourquoi vous donnez 24 heures? Prenez vos pins, vos pins là, vos culs pourris là, prenez ça et puis allez-y au Mali. Descendez au Mali. Allez-y au Mali pour libérer les 49 soldats. Et puis vous allez aller devant l'ambassade de Mali en Côte d'Ivoire. Et puis les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, vous allez leur créer des problèmes. Mais vous oubliez qu'il y a une ambassade de Côte d'Ivoire au Mali. Vous oubliez aussi qu'il y a des Ivoiriens qui sont au Mali. Vous croyez que si vous êtes en train d'emmerder les Maliens en Côte d'Ivoire, les Maliens ne vont pas emmerder aussi les Ivoiriens qui sont là-bas? Allez-y. Allez-y devant l'ambassade. Commencez à créer des problèmes aux Maliens en Côte d'Ivoire. Vous allez voir comment les Maliens aussi vont se comporter contre les Ivoiriens au Mali. C'est là que vous allez comprendre que vous là, vous êtes bêtes et cons. Voilà. Bien. À présent, nous allons passer à la lecture de notre communiqué. Mettez les cœurs partagés. Il s'agit de la coalition nationale pour le sursaut qu'on assure. Communiqué, en effet, depuis plusieurs semaines, 49 militaires ivoiriens en mission officielle au Mali sont injustement arrêtés et faits prisonniers. Afin de donner une issue favorable et fraternelle à cette situation, et de ne pas entacher les relations diplomatiques et les liens séculaires qui lient la République frère du Mali à la République de Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le sursaut a observé et a partagé le dialogue diplomatique. Constatant l'échec du dialogue diplomatique et se joignant à la douleur que éprouve la nation et les familles des soldats détenus, la CONASUR s'est réunie ce mardi 9 août 2022 pour apporter son soutien aux soldats, à leurs familles biologiques et à leurs frères d'armes. Car l'échéance des 24 heures, si les soldats ne recouvrent pas la liberté, elle se verra dans l'obligation de mener les actions suivantes. Jeudi 11 août 2022, il est prévu plusieurs mobilisations dans les différents quartiers du district d'Abidjan en vue de mobiliser toute la jeunesse ivoirienne. Jeudi 11, il est prévu une mobilisation dans tous les quartiers d'Abidjan. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il est interdit de marcher. Il est interdit de manifester. Les fonctionnaires qu'on ne paye pas, quand ils se lèvent, on les attrape, on les jette en prison. Ceux qui font des grèves, on les attrape, on les jette en prison. La société civile ne peut pas marcher, sinon on va les frapper, les bombarder et les jeter en prison. Mais voilà des batraciens, des escrocs, des voleurs. Parce qu'ils sont au RHDP, ils prétendent
Ils prétendent représenter la jeunesse ivoirienne. Pendant que la jeunesse ivoirienne a des problèmes, tous les diplômes qu'ils ont, ils n'ont pas de travail. Vous avez manifesté pour eux quand? Quand la jeunesse ivoirienne a des difficultés, vous avez fait quoi pour eux? Vous avez fait quoi pour la jeunesse? Vous là, vous êtes de quelle jeunesse? Vous êtes la jeunesse du RHDP. Vous êtes la jeunesse du RHDP. Vous ne représentez pas la Côte d'Ivoire. Vous ne représentez pas la Côte d'Ivoire. Enlevez le nom de la jeunesse ivoirienne dans votre bouche. Aucun Ivoirien, je dis à la jeunesse ivoirienne, aucun Ivoirien ne va sortir. Vous vous prenez pour Blé Goudé. Vous croyez qu'on est en 2002. Vous croyez qu'on est en 2002. Vous êtes malade avec la guerre qu'on a vécue, avec tout ce qu'on a vécu, avec tous les gens qui sont en exil, en prison. Vous venez vous asseoir parce que vous cherchez des enveloppes comme la jeunesse ivoirienne. Les 49 soldats là, ce sont les jeunes là qui les ont envoyés au Mali. C'est la population ivoirienne qui les a pris pour les envoyer au Mali. Le président Alassane Ouattara même a donné 48 heures. 48 heures là, c'est passé, ça fait des semaines. C'est vous comme ça là. Vous vous levez pour votre enveloppe parce que vous cherchez jetons pour manger. Parce que vous voulez quelque chose pour aller boire vos bières. Vous venez vous asseoir qu'on représente la jeunesse ivoirienne. Fermez vos gueules. Ce que vous allez faire contre les Maliens en Côte d'Ivoire là, les Maliens vont faire aussi au Mali contre les Ivoiriens. Vous touchez à un seul cheveu d'un Malien en Côte d'Ivoire, les Maliens vont toucher les cheveux des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Si jamais vous allez devant l'ambassade du Mali pour faire quoi que ce soit, les Maliens vont chasser l'ambassadeur ivoirien qui est en Côte d'Ivoire. Je dis aux Maliens, s'ils ont manifesté, ils sont partis devant l'ambassade du Mali, ils vous ont manqué de respect, chassez l'ambassadeur ivoirien. Chassez-le du Mali. Montrez-les que vous n'êtes pas des moutons, des bâtards comme ça, des enfants comme ça. Vous voulez qu'on respecte Alassane Ouattara et vous ne respectez pas le président du Mali. Quelqu'un qui représente un peuple entier, vous ne le respectez pas et vous voulez qu'on respecte Alassane Ouattara. Vous croyez qu'Alassane Ouattara est mieux que tout le monde sur la terre? De la manière que les Maliens respectent Assimi Goïta. Vous venez vous asseoir comme vous le parlez comme si c'est votre ami. Vous n'avez pas pin, vous n'avez rien. Si vous étiez garçon là, actuellement, mais vous étiez déjà au Mali. Actuellement là, vous étiez déjà au Mali. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, vous allez vous asseoir, en train d'ouvrir vos gueules là. Tout ce que vous connaissez, c'est injure, non? Je vais vous blimer bien aujourd'hui. Mot d'ordre. Le vendredi 12 août 2022, il est prévu une rencontre avec l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire dans le but de lui remettre véritablement nos différentes revendications. Regarde-moi des escrocs comme ça. Regarde-moi des escrocs comme ça. Qu'il est prévu une rencontre avec l'ambassadeur. L'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire n'a rien à faire. Et puis c'est vous, des escrocs, des petits bâtards comme ça, qui cherchent juste à manger. C'est vous comme ça, l'ambassadeur va aller s'asseoir avec vous. Vous n'êtes pas garçon. Vous êtes garçon là. C'est au Mali vous allez descendre directement. C'est au Mali vous allez descendre. Des escrocs comme ça là. C'est l'argent que vous cherchez. Vous voulez bouffer. Vous cherchez juste l'argent. Vous faites ça là pour que Alassane Ouattara vous donne une petite enveloppe. C'est d'ailleurs pour cela que vous êtes du RHDP. C'est pourquoi on vous laisse marcher, on vous laisse raconter des bêtises comme ça. Si c'était des opposants qui voulaient se réunir comme ça, encore une fois, ils ne peuvent pas. Si c'est des opposants qui voulaient marcher, ils ne peuvent pas. Vous avez tous les droits dans le pays. Les autres dans le pays ne peuvent rien dire, ne peuvent rien faire. Et c'est vous des chiens comme ça là. Vous venez vous asseoir pour dire, ouais, toi là, tu es haineux, tu es haineux.
Vous venez insulter. Quand vous insultez là même, vous croyez que ça fait quoi? Quand on va aller au Mali, on donne ultimatum à Assimi Goïta. Amusez-vous. Amusez-vous. La guerre que vous cherchez là, l'autre guerre là, ça ne vous a pas suffi. Comme vous croyez qu'Alassane Ouattara est le Dieu de la terre là, cherchez. Moi, nous-mêmes, ça nous arrange. Créer des manifestations en Côte d'Ivoire. C'est ça même, c'est dans ça même là. Les gens vont profiter même. Et puis, le problème d'Alassane va se régler. Créez ça. Comme vous êtes bêtes là, créez ça. Des moutons comme ça là, qui cherchent l'argent. Le samedi 13 août 2022, il est demandé une rencontre avec la diaspora malienne dans le but de réfléchir ensemble sur la faisabilité réellement en train de trouver une solution idoine. Le dimanche 14 août 2022, nous avons souhaité à l'unisson avec toute la jeunesse ivoirienne pour lancer le mot d'ordre d'un grand rassemblement qui aura lieu les jours à venir devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. La Côte d'Azur prend à témoin la communauté nationale et internationale quant à l'attitude adoptée par la junte militaire au pouvoir. La Côte d'Azur apporte son soutien au président Alassane Ouattara pour sa patience et son sens élevé et de la préservation de la cohésion entre les pays frères. La Côte d'Azur demande à la jeunesse ivoirienne de rester debout pour la défense de la patrie. À la jeunesse ivoirienne de rester debout. On va. Jeunesse ivoirienne. Quelle jeunesse ivoirienne? Jeunesse ivoirienne qui a faim. Jeunesse ivoirienne qui cherche travail, ne trouve pas. Jeunesse ivoirienne qui cherche stage, ne trouve pas. Jeunesse ivoirienne qui a oublié d'aller se jeter dans l'eau pour chercher son avenir ailleurs. Jeunesse ivoirienne qui a oublié d'aller en exil. Jeunesse ivoirienne qui a ses parents en prison. Jeunesse ivoirienne qui a ses parents en exil. Cause jeunesse ivoirienne. Est-ce que vous-même, vous êtes des Ivoiriens même? Vous avez renié vos nationalités. La plupart de vous qui êtes assis là, vos origines là, c'est normalement maliens, sénégalais, burkinabés. Vous êtes des étrangers qui ont renié leur origine. Vous êtes des bâtards, reniés par vos ancêtres. Comme jeunesse ivoirienne. Vous croyez que les Ivoiriens sont bêtes? Vous croyez que les Ivoiriens sont bêtes? Vos chichis, vous avez fait qu'à les Ivoiriens, il y a eu la guerre dans ce pays. Les gens sont morts bêtement. Vous n'avez pas fini de régler vos problèmes en Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne qui cherche à manger là. Qui cherche à s'en sortir là. C'est eux où vous voulez mettre palabre entre eux les Maliens. Hein? C'est eux où vous voulez mettre palabre entre eux les Maliens. Parce que vous cherchez enveloppe auprès d'Alassane. Vous êtes Danga. À Betou Benyamrodeng. À Batrade, à Kayafro. C'est moi qui vous parle. C'est moi je vous parle. À Babiekise, à Fakaya. C'est moi je vous parle. Celui qui n'est pas content, s'il a fétiche, il n'a qu'à aller chercher. S'il a pouvoir, il n'a qu'à utiliser. À Nyamrodeng, à Batradeng. Vous êtes tous des moutons. Vous êtes des moutons. Sortez. Je demande à toute la jeunesse ivoirienne, si les gens la sortent là, profitez de leur sortie aussi pour sortir. Vous allez comprendre, vous allez donner occasion aux gens de sortir dans le pays là. Sortez seulement. Marchez. Ceux qui voulaient marcher depuis longtemps et puis n'ont pas marché là. La société civile, quand eux aussi marchent là, vous aussi vous marchez. Les gens qui ont faim là, quand eux marchent là, vous aussi vous marchez. Le pays va se nyami et puis Draman va fuir. Commencez. Ça a commencé même. La chute a commencé. À Nyamgodeng, à Babien, à Batradeng, Tete Djougou. 2022, pour la Côte d'Azur, le porte-parole Kader Fofana. Maintenant, nous avons un frère qui vient de nous rejoindre. Là, des gens qui ont faim comme ça, ils sont là, ils ont faim. Ils se demandent comment on va faire même. Comment on va faire pour avoir un peu... Le pays est dur, hein. Comment on va faire pour avoir un peu... Bon, hey, les gars, si vous comprenez là, si vous êtes sûrs,
Ce qu'on va faire là. Alors mon fils, je te rappelle. Ou bien c'est une urgence. Allô? Allô? Oui, je peux te rappeler, ou bien c'est une urgence. Je suis en direct, je rappelle. Voilà des gens qui sont là. Ils se disent, Joe, affaire des 49 militaires au Mali là. Si on est intelligent là, si on est intelligent là, on va montrer au président, on va le montrer que nous on est avec lui quoi. Ah, c'est dans ça là, on doit profiter un peu. Comme ça, notre nom va rentrer, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a d'entre nous là, on va avoir des petits postes, il va nous donner des enveloppes. Le président dit que au moment où c'était dur là, c'est nous on est venu le défendre, c'est nous on est ceci, donc la jeunesse est. On n'a qu'à penser à notre avenir les gars. Un peu d'argent, un peu d'enveloppe. Et puis ils se sont levés. Chacun est parti acheter une veste troutrou. Les vos vestes brode là. Veste yougou là. Vous êtes allé acheter à Djamé partout. Allez voir tailleur pour diminuer, pour coller sur vous, pour aller s'asseoir. Oui, nous représentons la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne se connaît à Nyamgodin, à Patradin, à Babie, à Kayafron. Tété Gougou, Silandrin. Vous êtes maudits. La jeunesse était en train de marcher pour dire qu'il ne veut pas troisième mandat là. Ils vous ont vu? Quand la jeunesse dit on n'a pas de stage, on n'a pas de travail, quand la jeunesse dit on a faim, vous étiez où? Quand la jeunesse, vous connaissez jeunesse en Côte d'Ivoire? Niamougo Deng. Vous connaissez jeunesse? Et puis je vois le gouvernement qui vous laisse. Voilà l'état du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Un gouvernement qui empêche les marches. Un gouvernement qui empêche les rassemblements. Mais quand c'est des moutons comme ça qui sont avec lui là, il accepte tout ce qu'ils font. Un gouvernement qui accepte toute manifestation en Côte d'Ivoire. Mais quand c'est des moutons, des batradins, des babiers, des cylindres, des nyamokodés, des tampiri, qui vont venir se mettre là, il accepte qu'ils soient là. Vous croyez que vous êtes important? Quand on donne ultimatum à Assimi Goïta, toi-même tu as ping pour t'arrêter devant Assimi Goïta. Ton nien quoi? Daniel, il t'empire. C'est moi qui vous parle. Je vous parle. Même quand il est tombé sur ça et puis vous regardez. Des chiens comme ça, comme la jeunesse ivoirienne. Comme la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne. Toi, tu connais la jeunesse ivoirienne. On va marcher dans tous les quartiers. On va mobiliser la jeunesse ivoirienne. Jeunesse ivoirienne. Celui qui est bête. Un Ivoirien, un jeune Ivoirien qui est bête. Qui va se lever pour marcher avec le mouton comme ça là. C'est que ta maman t'a accouché maudit. Laisse les chiens là. Ce sont les enfants de Draman. C'est l'argent qu'ils cherchent. C'est enveloppe ils cherchent. Ils veulent qu'on les donne quelque chose, ils vont manger. C'est des menteurs. Ce sont des mamailleurs au 100e degré. Des moutons comme ça, qu'on donne ultimatum à Assimi. Toi, tu es qui? Ton président même a donné ultimatum de 48 heures. Assimi Goïta n'a rien fait. La France même la trempe devant Assimi Goïta. C'est toi avec tes petites testicules comme ça là. Tu vas venir donner ultimatum à Assimi Goïta. Quand on va aller devant l'ambassade du Mali. Allez-y devant l'ambassade du Mali. Je dis à toute la jeunesse malienne. Je suis ivoirien. Voici le drapeau de la Côte d'Ivoire. Si vous les voyez marcher et qu'ils vont devant l'ambassade du Mali, allez-y devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire qui est au Mali, chassez l'ambassadeur ivoirien qui est au Mali, chassez-le du Mali. C'est moi qui ai dit ça. Ça ne va pas quelque part. C'est moi qui ai parlé. Ça ne va pas quelque part. S'ils sont allés devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, ils vous ont manqué de respect. S'ils se pointent devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, ils vous ont manqué de respect. Déjà, ils manquent de respect à votre président. S'ils se sont rendus là-bas, allez-y au Mali, là, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali. Prenez l'ambassadeur, mettez-le dans l'avion, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai parlé. Hey, tu as fait quoi? À part laisser tes commentaires maudits, ta maman, maudit, ta maman, tes commentaires, je prends, je mange, je me pillise avec, et puis je chie. Ça ne me fait rien du tout.
Je vais te parler la vérité. Je vais vous dévoiler ici des menteurs comme ça. Pour dénoncer cet abus des autorités de leur pays, des concerts de ceux-ci sont régulièrement organisés dans la capitale ivoirienne, comme pour narguer les familles de nos compatriotes retenus au Mali. Ces soirées de divertissement et de souciance où ils rassemblent les membres de leur diaspora et de nombreux Ivoiriens tenus de musique moderne apparaissent comme un déni de la souffrance de ces vaillants militaires injustement incarcérés. Bon, regardez. Toi, regarde lui là. Ton visage, on dirait singe. Ton visage, on dirait singe. On dirait que quand ta maman était en train de t'accoucher, en même temps là, elle a eu diarrhée. Elle a chié. Pendant qu'elle t'accouchait, elle chiait et puis ta tête qui est là. Il y a quoi? C'est énervé, papa. Hein? C'est énervé, papa. Oui, chérie, je suis en direct. Ferme la porte, s'il te plaît. J'arrive. Je ne suis pas énervé, je parle seulement. On dirait que ta maman, là, quand elle t'accouchait, au lieu de te laisser sortir, elle a préféré chier. Elle a fait... Même les docteurs ont dit, madame, tu veux accoucher ou bien tu veux chier? Ils ont envoyé Kolaba pour ramasser son caca. C'est à cause de ça, quand tu es sorti là, ta tête ne ressemble pas à Goutti, ça ne ressemble pas à singe, ça ne ressemble même pas à quelque chose. Et puis encore, tu es parti mettre barbe dessus. Tu es viré, on dirait beaucoup de Kofi. Toi, tu viens te mettre là, et puis tu parles des artistes maliens maintenant. On vend. C'est moi qui te dis ça, non? C'est qu'on vend. Tu veux parler des artistes, donc vous voulez mélanger la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est arrivé sur les artistes. Le roi 12-12 est arrivé chez vous. Oh, le roi 12-12. Le roi 12-12. Et le roi 12-12. Et le roi 12-12. Comme le roi 12-12 vous a pas donné l'argent, donc vous cherchez autre chose, quoi. Maintenant, Sidiki Diabaté, il fait ces trucs, mais il y a quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec les artistes? Qu'est-ce que ça a à voir avec les artistes? Ce sont les artistes qui ont attrapé vos 49 bâtards, vos 49 espions, vos 49 mercenaires que Alassane Ouattara a pris pour aller déstabiliser le Mali, que les Maliens ont vu, ils ont attrapé, ils ont mis en carbar. Ce sont les artistes qui ont fait. Donc vous voulez créer un conflit entre les Ivoiriens et les Maliens. Vous allez pouvoir supporter ça. À Nyamrode, à Batrade, à Pierre, à Fakaya, Tete Gougou, Silandre, Batrade. Amouni, Tampiri. Voilà. Tout ce que vous pouvez faire, c'est tête de mort, commentaire, et ta mère, ton papa, ça là. Ça va pas m'empêcher de manger. Là, vraiment, ma fille, elle est venue, papa, ça va, oui, ça va. Je suis dans la fraîcheur, je suis dans le bonheur. Vos commentaires, vos injures là, je pisse dessus. Je prends ça et puis elle fait brouka, puis point. Et puis ça verse. Je prends, je mets dans mes fesses. Ça fait brouka, et puis je me penche, je chie dessus. Pouah! Ça me fait même pas mal même. C'est vous qui avez mal actuellement. Des niens quoi comme ça là. Je vais vous parler aujourd'hui. Votre pala, vous cherchez entre les Maliens et les Ivoiriens là. Les Ivoiriens ne vont pas rentrer dedans. Vous-même, vous êtes des fils d'étrangers. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vous êtes venus des étrangers, vous avez quitté le Mali, le Burkina, le Sénégal, partout. Vous êtes venus en Côte d'Ivoire parce que vous cherchez à manger. Vos parents sont au Mali et vous voulez créer une guerre entre les Ivoiriens et les Maliens, bande de traites. Vous avez renié vos ancêtres. Et puis c'est sûr, avec nous, vous voulez mélanger vos trucs là. À mon vent. Il vient s'asseoir un bouc, là comme il est vilain. Beaucoup de Kofi. Regarde l'autre qui est assis à côté. Regarde lui qui est assis à côté, on dirait mouton. Lui là, on dirait cabri. Lui là, on dirait agouti. Lui là, on dirait chauve-souris. Hein? C'est pourquoi regarde des gens comme ça. La coalition pour la libération des 49 soldats ivoiriens par le Mali demande 1. Que soit suspendu dans l'immédiat et jusqu'à nouvel ordre la tenue de tout concert et autres manifestations à caractère ludique. Toi, tu es qui? Je demande pardon à mes frères maliens. Je vous demande pardon. Parce que si vous voulez écouter des choses comme ça, là,
Nos frères qui sont chez vous vont souffrir. Je vous demande pardon. Je me mets à genoux, je vous demande pardon. Parce que si vous voulez écouter des gens qui ont faim comme ça, là, des gens qui ont faim comme ça, ils cherchent comment ils vont faire. Alassane va leur donner un peu d'argent. C'est tout ce qui est dans leur tête. Hein. C'est tout ce qui est dans leur tête. Oh. C'est enveloppe qu'ils cherchent. Ils cherchent un peu de mangement. Ce sont des microbes, des mamailleurs. C'est-à-dire qu'ils veulent un peu de jetons. Et c'est eux qui veulent mettre un pays en palabre avec un autre pays. Alassane Draman même sait pourquoi les militaires sont partis. Il a fermé sa bouche. Le porte-parole du gouvernement est venu même apaiser les choses. C'est un problème qui doit être réglé, un problème diplomatique. L'ONU même a enlevé sa bouche dedans. Maintenant, vous, mais vous n'êtes pas garçon. Prenez avion, allez au Mali. Hein. Prenez car, allez au Mali. Vraiment, si vous êtes des garçons là, je dis, si vous avez pine, vous êtes décidé là, s'il vous plaît, ne mélangez pas les Ivoiriens. Prenez car, prenez avion, allez au Mali. En partant là, prenez votre ministre des Affaires étrangères, allez au Mali régler vos problèmes. Allez au Mali. Hein. Quand la jeunesse ivoirienne, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Depuis quand la jeunesse ivoirienne même là, est-ce qu'ils peuvent revendiquer en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils n'ont pas travaillé? Quand ils ont fait là, ils peuvent revendiquer. Donc, c'est pour affaire des 49 soldats, 49 espions, la jeunesse ivoirienne, comme ils sont bêtes, ils vont s'élever. Libérez le 49 soldats, libérez le 49 mercenaires, libérez le 49 prisonniers, libérez, sinon on mange plus, sinon on travaille plus, sinon des chiens comme ça là. Sidiki Diabaté, il fait la fierté en Côte d'Ivoire. Donc quand tu attaques les artistes, tu attaques Sidiki Diabaté. Quand tu attaques les artistes là, tu attaques le roi 12-12. Quand tu attaques des gens de spectacle du Mali et tes frères ivoiriens qui ont peut-être quelque chose aussi à faire au Mali, ils vont faire comment? Réfléchissez, hein. Si vous buvez l'eau dans votre narine, ou bien on est obligé de vous purger pour que vous soyez lucide, ne venez pas mélanger les Ivoiriens. On a déjà assez de problèmes. Hein. On a déjà assez de problèmes. Entre Gbagbo, Bédié, Ouattara, Blé Goudé, Soro Diom, les prisonniers, les exilés, il n'y a pas de travail, courant est cher, manger est cher, la vie est chère, les gens cassent leurs maisons, on brûle leur village, on arrache les terres. Il y a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire pour régler. On n'a pas fini de régler. Vos militaires qui font parachute et puis ils tombent sur leur tête là. Pendant la fête d'indépendance, militaire fait parachute. Hein? Il fait parachute. Hein? Un militaire, on dit, le gars, on dit de descendre sur son pied. Parachute là arrive et puis il laisse ses pieds là et puis il plonge. Il croit qu'il est dans l'eau en train de nager. C'est lui là qui va aller arrêter Assimi Goïta. Vos gens plaqués, ils ont des... attends, je vais prendre la vidéo là, je vais vous montrer, parce que vous n'avez pas vu. Défilé d'indépendance, je vais vous montrer. Bah, vous êtes bêtes, je vais vous montrer. Hein? Je vais vous montrer. Hein? C'est ça là qui va les libérer. Hein? C'est ça là qui va les libérer. 49 militaires là. Hein? C'est ça là. Regarde-moi ça. On dirait des PD. Des homosexuels. Regarde comment il est. Regarde son pied. Regarde son pied. C'est sur ça là qui compte. Hein? Voilà ça. Hein? C'est drogue qui vous fatigue. C'est drogue. C'est drogue qui vous fatigue. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez quelque chose ici. Regardez. Regardez.
Voilà, ça c'est un Malien. Regardez, Ivoirien là. Regardez. Boum. Il est où l'Ivoirien là? Hein? Où il est où? Hein? Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. Mon Dieu. Il y a des gens qui sont bêtes. Hein. On vous a donné quel envoûtement même? C'est quel envoûtement on vous a donné? Et puis vous êtes bêtes comme ça. Hein? Que nous la jeunesse ivoirienne, pendant que, hein? Pendant que les gens sont en train d'avoir faim de manger, vous partez dans le défilé. Voilà le défilé là. C'est ça là qui va aller libérer qui? Attends, je vais continuer. Vous là, faut pas les Maliens vont croire que tous les Ivoiriens sont dans vos bêtises. Hein. Mes frères et sœurs, bonjour. Voilà. Vous avez l'honorable Abdoul Diallo. Voilà. Je suis un peu enrhumé. Voilà. Voilà. Un frère malien a tel vous répondre. Nos autorités n'ont pas peur. Ce n'est pas des peureux. Parce qu'en dessous de cette affaire, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses que ceux qui parlent en Côte d'Ivoire ne le savent pas. Il va fort, à fort, Obama. Ce sont des bêtes. À fort, il va fort, Pierre, Obama. Ils sont bêtes. Ils ne savent même pas. Ils sont chez eux, ils ont faim. On a augmenté le courant. On a augmenté la nourriture. Tout est cher. Ils n'ont rien à manger. Ils ne s'occupent pas de ça. Hein. Ils n'ont jamais marché pour l'électricité. Hein. Ils n'ont jamais marché pour la vie chère. Ce qui se passe même là, que les autorités là, la politique même, ce qui se passe entre affaires de Canada, ils ne sont même pas au courant. Ils se lèvent comme ça. Quand nous, la jeunesse, on vend des jeunesses. Nous, les jeunesses. Toi, tu connais jeunesse en Côte d'Ivoire. Tu as déjà vu jeunesse en Côte d'Ivoire. Elle est où la jeunesse? La jeunesse de Côte d'Ivoire, elle est où? C'est la jeunesse qui a faim là. C'est la jeunesse qui n'a pas de travail. C'est la jeunesse qui a les stages, ils cherchent les stages, ils ne trouvent pas. C'est la jeunesse qui est en train de faire des cabines partout là, pour mourir dans la mer là. Toi, tu es représentant de quelle jeunesse? Des Maliens atterrissent sur le sol ivoirien avec des équipements lourds. Et vous appelez le Mali. Les autorités maliennes disent, nous ne savons pas, nous n'avons aucune connaissance sur ces militaires. C'est pas nous qui les avons envoyés. Qu'est-ce que vous, Ivoiriens, vous allez faire? Vous allez faire quoi? Vous allez les enfermer. Toi-même, tu dis qu'on va les enfermer. Ils vont les tuer. En Côte d'Ivoire, si tu as pété, on te met en prison. Si tu as pissé, on te met en prison. Si tu passais et puis tu as fait... là, c'est 20 ans. Si tu dis j'ai faim, 40 ans. Tu dis, je vais boire de l'eau. Ah là, on te bombarde même. Donc, ce n'est pas militaire malien qui va prendre des armes pour venir en Côte d'Ivoire. Là, déjà, même, on les a égorgés, c'est fini. On les a déjà égorgés. C'est fini. Il y a un qui dit un Togolais comme ça. Oui, moi-même, je suis Togolais même. Je suis fier d'être Togolais même. Je suis fier d'être Togolais. Je suis Togolais. J'aime le Togo. J'aime le Togo. Je suis fier même. Je suis fier d'être Togolais. Ça vous fait mal. Hein? C'est ça qui me plaît même. C'est-à-dire quand vous avez mal, quand vous insultez comme ça, je suis content. Parce que je sais que je suis en train de vous piquer. Vous vous penchez comme ça. Et puis je me mets un peu
actuellement, ils sont en train de déchirer vos fesses comme ça. Savoir pourquoi ils sont là. Donc, soyons raisonnables. J'ai entendu des propos vulgaires de la part d'une coalition réunie pour... J'ai dit, oh, quand les 49 militaires partaient là, ou mercenaires partaient là, ils sont venus demander votre avis. On vous a prévenu qu'il y a des soldats qui partaient. Vous avez entendu un communiqué à la télé pour dire nous envoyons 49 soldats au Mali. Ils ont fait les choses en cachette. Maintenant, les Maliens les ont attrapés. C'est un problème entre eux, gouvernement ivoirien, gouvernement malien. Pourquoi vous voulez mettre le peuple dedans? Pourquoi même vous partez parler des artistes? Que les artistes et l'argent que Sidiki Diabaté envoie chez vous au Mali là-bas, là, en Côte d'Ivoire là-bas, là. Hein? L'argent que Sidiki, ce qu'il envoie chez... Je dis, c'est pas vous qui avez rampé derrière le roi 12-12 là. C'est un Malien. Hein? Le roi 12-12. Le roi 12-12. Quand ça vous arrange, quand vous pouvez manger là, là vous êtes content. Le roi 12-12. Les rois 12-12, les rois 12, et les rois 12-12, et les rois 12-12, les rois 12-12, les rois 12-12. Là, moi, des bâtards comme ça. Hein? Je vais peut-être arrêter de dire parce que j'ai passé mon temps à insulter. Des hypocrites comme ça. Des hypocrites. Hein? La jeunesse ivoirienne souffle là, on ne vous voit jamais. On ne vous voit jamais revendiquer une chose pour la jeunesse ivoirienne. On ne vous voit jamais. Quand nos mamans se sont levées, on veut de l'eau, on veut de l'eau, on veut de l'eau. Et puis on les a bombardés, on les a tirés dessus, on les a frappés. On ne vous a pas vu. On dit la vie est chère, on ne vous voit pas. L'électricité a augmenté, on ne vous voit pas. Il y a des jeunes qui ont des diplômes, mais ils n'ont pas de travail, on ne vous voit pas. Aujourd'hui là, vous voulez profiter de l'histoire des 49 imposteurs au Mali. Ça là, c'est Alassane qui les a envoyés. Alassane n'a qu'à régler son problème. Alassane, il a un avion privé. Il a un ministre de l'Intérieur. Il a un gouvernement. Il n'a qu'à prendre son gouvernement. Il va aller voir Assimi Goïta. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont parler. Ils vont s'entendre. Et puis, les gens là, ils vont revenir. Ne nous mettez pas dedans. Je lance un appel à tous les vrais fils dignes de la Côte d'Ivoire. Ne vous reconnaissez jamais dans ce mouvement. Ne rentrez pas dedans. Mais je vais vous donner une idée. Comme depuis là, vous avez fait... Oui, il y a un qui dit que tu es féticheur. Moi-même là, j'aime fétiche même. Je suis féticheur. Wallah, Billah, j'aime ça. C'est pas ton problème. Hein? Tes marabouts là, qui sont remplis partout là, il faut aller parler avec eux. Il faut laisser pour moi là. Je dis, je donne... Attends, je vous donne des idées. Je vous donne des idées, puis couper le direct. Comme on dit qu'on ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire là. Cette fois-ci là. Attends, il y a bien m'asseoir. Je vais boire de l'eau d'abord. C'est Dieu qui est en train d'ouvrir les portes. C'est Dieu qui est en train... On dit qu'on ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire. Non. Il paraît qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas manifester. Non. Il paraît qu'on ne peut pas marcher. Non. Si jamais les gens la sautent. Oh. Si les gens la sautent, je lance un appel aux Ivoiriens, papa, maman, vous qui avez faim là, préparez-vous déjà. Quand ils vont sortir pour dire 49 là, vous sortez aussi, vous dites on a faim, on a faim, on a faim. C'est l'occasion de marche. Dans le pays là, il n'a qu'à avoir en même temps marchage. Il n'a qu'à avoir marche. Et vous voulez marcher, on vous frappe. Et puis il y a occasion de marche. Vous allez laisser ça. La vie est chère là. Vous avez voulu marcher, on dit ne marchez pas. On ne vous paye pas votre salaire. Vous voulez marcher, on dit ne marchez pas. Courant est cher, vous voulez marcher, on dit ne marchez pas.
Vous êtes opposant. Vous voulez marcher, on dit ne marchez pas. Vous savez, j'aime le commentaire des gens qui disent féticheur marabout. Parce que ce sont les gens qui ont fait tout sur moi jusqu'à ils n'arrivent pas à m'atteindre. Ils sont allés voir les marabouts, ils ont fait tout, ils ne peuvent pas m'atteindre. Donc ils disent que je suis féticheur. Et j'aime ça. Et mon Dieu est trop puissant. Donc, je donne une idée maintenant. Je donne une idée. Hein? Hey, la société civile. Vous qui êtes là, qui voulez marcher depuis, on dit qu'il ne faut pas vous aller marcher. L'opposition ivoirienne. Vous qui voulez revendiquer quelque chose, on ne veut pas. Vous avez entendu les dates là, non? Vous avez entendu les dates. Préparez-vous. Quand ils vont sortir là, ils disent qu'ils vont marcher dans tous les quartiers. Profitez pour marcher aussi. Profitez. Profitez pour marcher. Comme ça va Nyangami en même temps. Nyangami, ancien militaire, tu veux marcher, il faut marcher. Ancien réfugié, tu veux marcher, il faut marcher. Tu avais ta marche qui était cachée, il faut sortir ça. Il faut marcher aussi. Donc, comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire pourquoi tu as marché. Parce que ce jour-là, les jours qu'ils ont choisis, ce sont les jours autorisés pour marcher. Préparez-vous, préparez-vous. C'est peut-être Dieu qui est en train de nous délivrer. Préparez-vous, préparez-vous. Préparez-vous. Ils ont mal, hein. Ils disent, mais le monsieur là même, on va faire comment pour le tuer même? Ça bouge là vraiment. À chaque fois ça bouge. 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 À chaque fois. J'ai dit, préparez-vous. Société civile, préparez-vous. Choisissez les mêmes dates. Préparez-vous. Dès que vous entendez qu'il y a des gens qui sont en train de marcher, ce jour-là, on n'a qu'à entendre, il y a marche à gauche, il y a marche à droite, il y a marche derrière, il y a marche, il y a le pougon, il y a marche. D'ailleurs, les policiers, les militaires vont chercher qui a marché, ils vont aller où là? Ça marche partout. Vous qui voulez revendiquer là, c'est le jour de la revendication. Comme ça, les bêtes, les moutons qui viennent s'asseoir pour parler là, ils vont comprendre que le problème qui était caché depuis longtemps là, c'est eux qui sont venus créer ça. Profitez, hein? Profitez. 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 Regardez leurs commentaires. Tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter. Tellement ils ont mal. Ils ont mal. Et ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Tu vois, quand tu as pris quelqu'un, tu l'as penché sur bois, et puis tu dis, enlève ton caleçon là-bas. Bouka, 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 bouka. Ils sont en train de pleurer. Vous faites doucement. Vous faites doucement. Tu es en train de me faire du mal. Tu es normal. Il va arrêter comme ça, s'il te plaît. Ça me fait mal. Tu es venu gâter toute notre affaire. Tu as montré notre cul au dehors. À cause de toi, l'argent qu'on voulait là, on ne va pas avoir. Si Alassane n'est pas intelligent, il n'a qu'à vous laisser marcher ce jour-là. C'est là pays là, Banyarami. Maintenant, on a des Maliens commerçants. On a des Maliens tailleurs, couturiers, bijoutiers, vendeurs de bazins en Côte d'Ivoire, des grands commerçants en Côte d'Ivoire. Si vous les emmerdez, c'est à cause de vous manger. Hein. Vous des paresseux comme ça. Vous ne travaillez pas. C'est juste aller lécher testicules des politiciens pour chercher 1 franc, 2 francs enveloppe. Il y a des gens dignes qui travaillent dans le pays là, des Maliens qui ont envoyé l'argent dans le pays là. Si vous partez les emmerder, abattra den yamgodeng. Allez-y les emmerder, vous allez voir. Akaya fro, abakaya. Allez-y les emmerder. Hein? Allez-y les emmerder. Vous n'avez rien. Vous êtes des
paresseux. C'est juste les testicules des politiciens que vous voulez sucer. Quand il n'y a plus de testicules, c'est les poils que vous voulez manger. Quand nous, la jeunesse, on va défendre Alassane Ouattara. Nous, la jeunesse, nous sommes les enfants d'Alassane Ouattara. Nous, la jeunesse, on va aller devant l'ambassade du Mali. On lance un ultimatum. Toi, ton ultimatum, là, je vais te poser une question. Si tu dis 48 heures, ils ne les ont pas libérés, là, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Voilà, tu n'es plus homme de Dieu, tu as la haine. On vend, battra dingue. Entre toi et puis moi, tu as la haine. Toi, tu viens t'asseoir pour prendre un problème politique, pour vouloir mélanger un peuple entier. C'est toi qui es haineux. À cause de ton 5 francs que tu veux que Draman te donne, tu vas mélanger toute la Côte d'Ivoire, chien pourri, quand tu n'es pas homme de Dieu. Je te chie dans la bouche. Voilà. C'est moi qui est normal. Vous avez compris? Le Mali n'a pas de problème avec la Côte d'Ivoire. Le Mali n'a pas de problème avec la Côte d'Ivoire. C'est Alassane Dramane Ouattara tout seul son problème. Allez-y marcher devant chez Alassane Ouattara. Dites à Alassane Ouattara, nos 49 militaires que tu as envoyés là, quand tu les as envoyés, tu ne nous as pas demandé notre avis. Il faut aller les chercher pour nous envoyer. Là, je vais dire que vous êtes garçon. C'est Alassane Ouattara, devant chez lui, vous devrez marcher. Vous devez rentrer dans sa maison pour dire nos 49 soldats. Et puis vous rajoutez en même temps, nos prisonniers, il faut les libérer. Nos exilés, il faut les faire venir. Là, je vais dire que vous êtes garçon. Mais comme vous cherchez à manger, comme les quarantaines, nos 49 frères, vous avez des frères qui sont en exil. Hein? Vous avez des frères qui sont en exil. Là, on ne vous a jamais entendu. Ce n'est pas vos frères aussi. Des menteurs hypocrites comme ça. Quand tu es né, c'est vous qui êtes dans la haine. Vous avez des frères en exil. Vous avez des frères en exil, comme nos frères 49. Ceux qui sont en exil là, sont des centaines, sont des milliers. Au Ghana, ils sont au Togo, ils sont partout. Les exilés ivoiriens là, ce n'est pas 49, c'est des milliers. On ne vous a pas vu marcher pour eux. Comme nos frères. Toi, tu as frère quelque part. Et ceux qui sont en prison là, ce n'est pas tes frères. Donc, c'est aujourd'hui, toi, tu as frère. Et puis même dans ceux qui sont partis au Mali là, il y a d'autres même, ils ne parlent pas ivoirien, ils ne connaissent pas les villas en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres là, c'est anglais, ils parlent. Il y a d'autres là, ils parlent nigérien. D'autres, ils parlent, il y a peut-être 5 ivoiriens seulement dedans. Le reste là, ce sont des étrangers, on les a donné 4 dentés ivoiriens. Donc ils sont devenus tes frères maintenant. Nous là, nous la jeunesse ivoirienne, nous les Ivoiriens, on n'a pas de problème avec les Maliens. On aime les Maliens. On aime les Maliens. Les Maliens nous aiment. Il y a des Maliens qui ont épousé des Ivoiriennes. Il y a des Ivoiriens qui ont épousé des Maliennes. Il y a un commerce équitable entre eux. On n'a pas de problème avec eux. Le problème, c'est un problème politique. C'est Alassane qui a envoyé 49 personnes. C'est lui qui sait comment il les a choisis. C'est lui qui sait pourquoi il les a envoyés. Si vous voulez marcher, allez-y marcher devant chez Alassane. Dites-lui d'aller les chercher pour venir. Et laissez les Maliens tranquilles. Laissez les Maliens tranquilles. Ils ne comprennent même pas français. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ton papa Modia, ta maman Modia, ton papa ceci, ton papa ceci. Des fils d'immigrés qui ont renié leurs ancêtres. Là, leur bouche là, quand tu vois leur visage même, tu sais que ce ne sont pas des Ivoiriens. On ne sait pas dans quelle brousse ils sont passés pour arriver en Côte d'Ivoire. Quand tu regardes leur nom là, il n'y a aucun nom ivoirien dedans. Des menteurs comme ça là. Vous croyez que l'Ivoirien est bête? Respectez Assimi Goïta. Vous voulez qu'on respecte Alassane Dramane Ouattara, que les autres respectez Assimi Goïta. Ne manquez jamais de respect à Assimi Goïta, parce que c'est le président du Mali actuel.
Quand vous lui manquez de respect, vous manquez de respect à tous les Maliens. De la manière que les Maliens respectent Alassane Ouattara, il n'y a aucun Malien qui est en train d'insulter Alassane Ouattara. Il n'y a aucun Malien qui est en train de dire on lance ultimatum, on fait. Vous croyez qu'ils ont peur de vous? Il n'y a pas des Ivoiriens au Mali. Mais vous là, vous êtes bêtes. Vous avez déjà voyagé ou bien? Allez-y au Mali. Il y a plein d'Ivoiriens là-bas. Il y a l'ambassade de Côte d'Ivoire là-bas. Ils vont wallow votre ambassadeur. Ils vont chasser vos frères ivoiriens qui sont là-bas. C'est là que vous allez comprendre que ce que vous avez cherché là, vous n'allez pas terminer ça. Des peureux de potrons comme ça là. Moi, je sais que vous ne m'aimez pas. Oh, parce que je dis la vérité. Hein? Je dis la vérité. Et vous êtes des menteurs, des fils de menteurs. Des batradins, des cerveaux de moutons. Vous n'aimez pas la vérité. Quand la vérité arrive là, ça vous fait mal comme ça. Mais je vais mettre piment dans vos fesses. Je vais mettre dedans, je vais mettre dedans, je vais mettre dedans. Vive le Mali. Vive Assimi Goïta. Vive le peuple du Mali. On n'a pas de problème avec le Mali. On n'a pas de problème avec le Mali. La jeunesse ivoirienne n'a pas de problème avec le Mali. On n'a pas demandé à quelqu'un de prendre avion. On n'a pas fini de régler nos problèmes là. C'est pas nous on a envoyé quelqu'un. T'as compris? 49 soldats. Tes milliers de frères qui sont en exil là, tu as marché pour eux. Tes milliers de frères qui sont en prison, tu as marché que 49 soldats. Nos frères, nos frères. Quand vous avez faim, vous cherchez à manger là. Hein? Vous avez faim, vous cherchez à manger. Ils s'en vont se réunir. Et puis ce qui me plaît, ils sont rentrés à Djamé. Ils ont acheté des costumes qui viennent de France au revoir là. Des brocs, des troutounous là. Ils sont allés voir des tailleurs, serrer ça sur les fesses, acheter des chaussures brodes, 5000, 5000, 2000, 2000. Ils sont allés s'asseoir. Ils se font passer pour des grandes des gens importants. Nous, la jeunesse, et on va aller voir l'ambassadeur du Mali. Toi-même, tu as cherché visa du cas, tu n'as jamais trouvé. Tu cherches à rentrer dans l'eau pour voyager là. Toi, tu vas te mettre devant l'ambassadeur. J'ai fini avec vous. Chers Ivoiriens, ne rentrez pas dans ces bêtises-là. On appelle ça des bêtises. On a d'autres problèmes à régler. C'est les chiens comme ça, ils ont envoyé la guerre dans le pays. Actuellement, les Ivoiriens sont divisés. D'autres sont en exil. D'autres sont en prison. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas à manger. Il y a des Ivoiriens, on a brûlé les villages. Il y a des Ivoiriens, on a, comment on appelle là, on a cassé leurs maisons. D'autres même ont dormi au cimetière déjà. Il y a des Ivoiriens qui se cherchent. Il y a la jeunesse même qui se cherche. D'autres ont des diplômes. Ils n'ont même pas un travail, un stage. Il n'y a rien. Les gens ont faim dans le pays. Tout est cher. Les gens se cherchent, ils ne se trouvent pas. Et puis c'est problème. Vous voulez prendre pour déposer sur la tête de la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne là, vous croyez que ce sont vos esclaves, qu'aux jeunesse ivoirienne. S'ils ont marché pour venir dans vos quartiers là, frappez-les, préparez vos goudins. Comme ça, on va dire que ce sont les gens d'Alassane Ouattara qui ont fait marche pour aller provoquer des gens dans les quartiers. Chaque jeune dans les quartiers, préparez vos goudins. Quand vous les voyez venir dans vos quartiers là, sortez, pour dire sortez de nos quartiers, frappez-les même. Pour que les Maliens n'ont qu'à comprendre que tout le monde n'est pas bête en Côte d'Ivoire. J'ai fini mon direct. Que toi, ta maman con, ton papa con. Je vous dis, mon papa est mort, ma maman est morte. Nous sommes en fous. Tu es en train d'insulter cadavre. Ce n'est pas mon problème. Tu insultes des squelettes. Ça ne m'en fout et ça ne m'en fout fou. Je m'en tape. Vos injures là, je prends ça et puis je bois et puis je pisse. Je prends et mets dans mes fesses et puis je chie. Vous ne savez pas parler. Tout ce que vous connaissez, ta mère, quoi. Ta maman là, toi, il est où là? Toi, Edith Lago là, tu es femme. Attends, Edith Lago c'est qui? Elle est avec moi. Edith Lago. Ok, Edith Lago me défend, pardon. Edith Lago, c'est pas toi, c'est Souleymane. Edith Lago Yakio, Nabomio. Souleymane Soro. Edith Lago m'a défendu. Souleymane, ta maman n'a pas de con. Ta maman a pine. Vous tous qui dites mec on là. Votre mère, elle a 4 cons ou bien elle a 10 cons. Il y a un con chien baisse dedans. Il y a un con mouton baisse dedans. Il y a un con cheval baisse dedans. Il y a un con les porcs baissent dedans. Donc,
De toute façon, vous insultez mère con là. Ça se voit que votre mère n'a pas de con. Elle a con sur son front. Elle a con dans son cul. Elle a con partout. C'est-à-dire, partout où elle passe, on la baisse. Toi-même, tu ne peux pas savoir qui est ton vrai papa. Vous qui insultez mère con des gens là. Vous qui passez votre temps, votre mère con. Tu es sorti dans quoi? C'est pas dans quoi tu es sorti. Ton papa a pris sa grosse pine là. Et puis la mougou ta maman, elle a crié jusqu'à tout le quartier était au courant. C'est pourquoi tu es sorti et puis ta tête est vidée comme ça. Quand ton papa n'était pas là pour mougou ta maman, le chien de la maison mougoussait. Le porc de la maison mougoussait. C'est-à-dire que tout ce que ta maman trouve, même cheval, elle va ouvrir et puis il rentre dedans. C'est pourquoi tu aimes insulter con des mamans des autres. Parce que tu ne connais pas la valeur de con. Votre mère a con. Elle vous a fait sortir dans con. Et puis c'est con des mamans des gens. Tout ce que vous savez dire, c'est mec con. Aïe, tu es sorti dans quoi? Ta maman t'a chié ou bien? Tu es sorti avec caca. Elle a fait oh, et puis tu es sorti par derrière. Sinon ta maman a con. Hein? Son con est pourri parce qu'elle a fait au moins. C'est à toi qui parle. Je suis sûr que ta maman a fait au moins 10 enfants. Son con est gâté, c'est devenu. Ça veut dire que quand tu es comme ça, tu peux prendre bœuf, puis tu mets dedans, boum, il rentre. Tu prends cheval, tu mets, boum, il rentre. Tu prends chameau, tu mets dedans, boum, il rentre. Tellement le con de ta maman est devenu vilain. Donc tu ne connais plus la valeur d'une femme. C'est pourquoi tu peux t'asseoir tout le temps. Ta mère con, 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 ta mère con. C'est devenu votre chanson. Parce que tu as vu que pour ta mère pourrie. Tu as vu les chenilles sortir du con de ta mère. Tu as vu les vers sortir du con de ta mère. Quand elle est assise comme ça, il y a l'eau qui sort de là. Quand vous partez prendre seau pour venir récupérer l'eau qui sort, pour aller vous laver. Tellement vous avez fait, vous buvez aussi ça deux fois. Donc tu ne sais pas ce que ça s'appelle con. Le cheval, le chameau, le chien, le mouton, tous ceux qui passent, tellement con de ta main est grand, ils viennent et puis ils rentrent dedans, ils vont manger, ils broutent dedans et puis ils sortent. C'est à cause de ça que tu aimes insulter con des gens, des mamans des gens. Hein? Quand ta mère con, tu as mère con, toi tu es un gros porc, ta mère con, ta mère con, ta mère con, ton papa, ton tête, ta mère con, ta mère con. C'est votre chanson matin, midi, soir. Ta maman a quoi? Ta maman là, ton papa n'était pas premier mari, premier homme de ta maman. Tous les gens qui ont baisé ta maman mal, d'autres ont pris derrière, devant. De fois, mais il y a 3 pins qui sont rentrés en même temps, 4 pins. Est-ce que ta maman t'a expliqué ça? Et puis vous venez vous asseoir pour insulter qu'on est. Vous croyez qu'on ne peut pas vous répondre ou bien? Quand tu es un pasteur, il ne faut pas parler comme ça. Yeah. Donc, pasteur, on vient insulter sa maman, quoi. Vous n'avez pas un autre langage à part mère con. Il n'y a pas un autre langage à part mère con. Hein? Vous ne savez pas parler autre chose, un autre français. Il n'y a pas un autre vocabulaire que vous connaissez à part mère con. Vous êtes né dans con. Votre maman a fait au moins 30 enfants. Son con là, c'est devenu tout le quartier peut rentrer dedans. Vous ne voyez pas ça. Hein? Ah, maintenant, là, il commence à dire, tu es pasteur. Ah, tu sais que je suis pasteur maintenant. Parce que je te réponds maintenant, tu es pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je suis homme. Je suis homme. Là, je te réponds en tant qu'homme. Je ne suis pas pasteur. Oh. Je suis homme. Comme vous savez insulter con de la maman des gens et puis on vous regarde là. Je ne suis pas pasteur. Il faut laisser ça. Je suis homme. Tu es pasteur. Tu es pasteur. Tu es pasteur. Et toi là, ta mère con. Toi, ta mère con. Ouattara Lasso. Est-ce que tu as vu con de ta maman? Toi qui dis con là. Con de ta maman là. Même on peut prendre tout à Abidjan pour mettre dedans. C'est à cause de ça que tu es bête comme ça. Quelqu'un qui peut s'asseoir pour insulter les parties intimes de la maman d'une autre personne. C'est que sa maman c'est une pute. Elle n'a pas eu le temps de l'éduquer. Elle n'a pas eu le temps de l'éduquer. Non, je ne suis pas pasteur. Lucien Conan, Wallah Bila, je ne suis pas pasteur.
Je suis celui qui t'encule. Parce que tu es un PD. Tu es un homosexuel. Je ne suis pas pasteur. Je te mougou même aujourd'hui là. Je ne suis pas pasteur. Je t'enculer jusqu'à ton cul va te faire mal. Tu crois? Est-ce que tu me connais même? Quand tu es un pasteur. Donc, c'est affaire de titre de pasteur là qui fait que vous venez m'insulter quoi. Et puis, oh, c'est un pasteur, on va l'insulter, il va se taire. Je ne suis pas pasteur. Hein. Je suis homme. Je suis homme. Donc vous croyez que vous allez passer votre temps, mécon, et puis on va vous regarder. C'est vous seul. Donc toi, ta maman là, tu la respectes. Ta mère pute qui s'est promenée, baiser tout le monde du cas, et puis tu es né, tu ne connais même pas ton papa là. Tu crois que le monsieur là, c'est ton papa? Que ta mère con. Toujours ta mère con. Dès qu'il y a un direct, ta mère con. Ta mère con. Ton barbier, ta mère con. Ton mère con. Jusqu'à même, vous avez une ministre qui va faire, et bien qui sait. Tout ce que vous connaissez, c'est ta mère con. Ta mère con. Il y avait des têtes dans le con de ta mère. Il y a serpent dedans. Il y a dragon dedans. Il y a cheval dedans. Il y a porc dedans. Tout le monde peut dormir dedans. On peut prendre compte de ta maman pour faire quartier. Ceux qui n'ont pas de maison, qui cherchent où dormir là, ils peuvent aller dormir là-bas tellement ils peuvent se réchauffer là-bas. Est-ce qu'on parle de ça? Et tu viens t'asseoir pour insulter la maman des gens. Chaque matin, mec. Si tu es né dans con, et tu viens insulter la mère con de quelqu'un, c'est que tu es maudit. Si ta maman n'est pas de con, c'est que tu as raison. Mais si ta maman a con, c'est que tu es maudit. La drogue que vous fumez là, ça vous rend bête. La drogue là, que vous fumez dans le pays là, ministre vend drogue, président vend drogue, femme de président vend drogue, préfet vend drogue, député vend drogue, juge vend drogue, les moutons suiveurs vendent drogue. Drogue là, vous fumez jusqu'à votre tête là est pourrie. Donc, votre drogue là fait que vous ne réfléchissez plus. Quand vous vous levez le matin, ta mère con, on dirait des zombies. Ta mère con. Matin, midi, soir. C'est comme ça qu'on vous a éduqué. Gouvernement des mécons. Politique des mécons. Représentant des jeunesses de mécons. Tout est méconté chez vous. Vous êtes des mécontologiques. Tout ce que vous avez fait, c'est de la métoncolo, vous êtes des mécontonniers. Et puis vous croyez que ça fait mal à quelqu'un. Mes frères ivoiriens, mes vrais frères ivoiriens, prions pour notre pays. Parce que les gens là, ils ne savent plus ce qu'ils veulent faire. Il y a des gens, tant que le sang n'est pas versé là, ils ne sont pas à l'aise. Ils veulent que le sang des innocents verse. Ça là, tu vas fouiller ces sacrifices que les gens cherchent à faire dans ce temps-ci là. Ils veulent qu'il y ait un sacrifice humain. Qu'il y ait des sangs qui vont verser, et puis ça va augmenter leur jour. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont déjà morts là. Ils cherchent sacrifice humain encore. Comme ils ne trouvent pas ailleurs là. Donc on va provoquer par là avec les Maliens, le sang va verser. Ça va nous donner pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui sont venus au pouvoir par le sang versé. Sacrifice humain. Donc mes frères, restez chez vous, préparez vos goudins. Quelqu'un qui rentre dans votre quartier pour dire de venir marcher, embrouille, tapez sur sa tête. Et puis ce jour-là, si tu as envie de marcher aussi là, il faut sortir pour marcher pour ta cause. Préparez vos pancades. Courant est cher. La vie est chère. On a faim. On n'a pas de travail. Donc quand eux sont en train de marcher là, vous aussi vous marchez pour vous. Maintenant, vous qui êtes les opposants, quand eux marchent là, marchez pour vous. Babo, babo. Vous qui êtes bédier là, quand eux vont marcher, bédier, bédier. Vous qui êtes Guillaume Soro. Comme ça, pays là va nyami, tout le monde va marcher en même temps. Et puis c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.